Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est comment rempoter une plante. On va passer évidemment par toutes les sortes de terreaux, pas toutes, mais les de base, les principales qu'on a besoin à la maison, les principaux terreaux qu'on a besoin à la maison. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, j'imagine que si tu t'es retrouvé sur cette vidéo, c'est parce que tu aimes les plantes. N'hésite pas, abonne-toi. J'ai aussi mon Instagram qui est en train d'être peaufiné pour devenir quelque chose d'un peu plus instructif. Donc, n'hésite pas non plus. C'est Valérie, barre en bas, pissenlit. Puis si jamais tu es un nouvel abonné, je me présente. Mon nom, c'est Valérie, je tripe ses plantes. C'est ça. Je fais des vidéos pour le plaisir. Fait que je fais pas de montage parce que je suis pas une vraie youtubeuse. Puis on est juste là pour avoir du plaisir. Fait que, pour commencer, en fait, je veux vous parler de tous les terreaux que je vais vous montrer, en fait. Puis je vais vous parler aussi de certains avantages. Donc, on va commencer par... c'est un truc pour les nuls, hein, on se comprend, mais c'est pas tant pour les nuls là, qu'on se comprenne, là, mais genre, ouais, un peu. C'est pas pour les nuls, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît peu, qui commence à rentrer dans le monde des plantes, puis peut-être que cette personne-là a déjà 30 plantes à la maison, mais elle a aucune idée de comment rempoter ses plantes. Fait que on va commencer par, dans le fond, la base. La base, c'est tout dépendant de ce que vous avez à la maison comme plante. J'ai du terreau à plantes tropicales. Fait que je vais vous montrer. Là, vous allez voir, je m'avance parce qu'il faut quand même que je sois de loin pour pouvoir faire la vidéo. Un substrat de plantes tropicales, c'est mélangé avec de la perlite, un tantinet. Je peux vous lire les ingrédients, mais je pense pas qu'ils les ont écrits dessus. Dans le fond, ce que ça sert à faire, c'est nourrir la plante, évidemment, là. Et puis, il y a certains terreaux, comme celui-là, qui est à peine léger. Les plantes tropicales, ils ont besoin quand même de beaucoup de nutriments. Mais quand on parle d'un terreau léger, c'est un terreau qui va être vraiment plus chunky, beaucoup plus fourni en vermiculite, en perlite, billes d'argile pour l'humidité et tout ça. Celui-là, c'est un terreau de base. En fait, moi, de ce que je vois quand je regarde le terreau, je vois à peu près qu'il y a peut-être 10% de perlite au maximum dans le terreau. Fait que c'est un bon terreau si vous désirez rempoter, mais ça suffit pas tout le temps non plus, juste ça pour les plantes tropicales. Donc, c'est ce à quoi ressemble un terreau de plantes tropicales. Ensuite, vous avez le terreau à orchidées, qui est très chunky, comme ça ici. C'est vraiment comme des gros copeaux. Vous avez, dans le fond, c'est de l'écorce d'arbres, puis vous avez aussi de l'épinage, et des fois, ils mettent de la fibre de coco, tout dépendant, là. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle un terreau chunky. Donc ça va servir pour les plantes qui ont un plus grand besoin d'avoir les racines aérées. Ça évite aussi la pourriture racinaire. Puis c'est vraiment intéressant comme substrat. Ça reste quand même humide longtemps. Fait que ça fait partie des substrats qu'on peut avoir besoin à la maison. On a aussi, que j'ai laissé en arrière de moi parce que le sac est vraiment trop gros, une terre à jardin, comme ça ici. Cette terre à jardin-là, j'en ai mis partout, c'est le fun. Dans le fond, elle a été prémixée pour être un petit peu plus nutritive pour les plantes, contrairement à une terre noire. Quand on parle de terre noire, c'est une terre qui est morte. Elle n'a aucun nutriment, elle apporte absolument rien, elle est là pour remplir quelque chose. Si vous désirez utiliser de la terre noire, il faut absolument y rajouter des nutriments dedans. Ça peut pas fonctionner, là. Il y a des gens, il y a des plantes de base que ça leur dérange pas, mais à un moment donné, la plante va finir par en souffrir, ok? Je dis ça, je ne suis pas horticultrice, hein, je l'ai jamais dit dans mes vidéos, je vous parle juste par expérience. Le terreau noir, ça peut fonctionner, mais c'est pas l'idéal. Donc, celle-ci, elle a été, dans le fond, elle a 45% de terre noire naturelle, donc de la terre morte. On a de la mousse de tourbe à 25%, on a du compost à 20%, puis on a du sable horticole à 10%. Fait que je pense qu'il y en a un autre ici sur le côté. Non, c'est bon, ça va. Donc, c'est une terre qui est un peu plus engrossée qu'une terre noire, donc elle est un peu plus adaptée pour une plante de base. J'ai pas besoin de vous montrer le substrat, c'est vraiment une terre avec... on voit pas grand-chose dedans. Je peux vous le montrer, en fait, je vais vous le montrer parce qu'il doit y avoir des gens qui vont se poser des questions comparativement à la terre tropicale. J'ai déjà un petit verre dedans. Donc, on voit pas grand-chose. C'est vraiment une terre noire. On voit quelques petites fibres, là. Je vais m'approcher parce que, clairement, on voit vraiment pas grand-chose. Mais c'est une terre bien de base. Contrairement à celle-là, qu'on peut voir qu'il y a des nutriments dedans, qui est la terre tropicale.
bon, je m'excuse, ça va être le bordel et ça va être sale sur mon comptoir, ça a l'air. Donc, ça, c'est un terreau normal. Fait que, vous pouvez l'utiliser. Moi, je suggère pas. Je pense que c'est vraiment plus une plante à jardin. Un terreau à jardin. Quand vous voulez partir vos semis, vous pouvez la mélanger avec la vermiculite. Pour aérer le terreau. Ça, je la mets derrière moi. Ensuite, ben c'est ça. Là, on a la vermiculite qui est, dans le fond, ça sert à aérer le terreau. Fait que si on vous dit en jardinerie, vous avez besoin d'un terreau aéré pour cette plante-là, la vermiculite, c'est l'outil le plus pratique. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. C'est comme des fines particules, dans le fond, qui sont bonnes aussi pour absorber l'eau. Mais la principale fonction, c'est vraiment d'aérer le terreau. Ensuite, vous avez la perlite. La perlite, je ne l'ai pas mis dans un verre parce que je pense qu'on va très bien au travers du sac. Et puis, il faut un certain protocole pour la sortir du sac parce que, ben, elle n'est pas très bonne pour la santé. Ça fait beaucoup de poussière, la perlite. La perlite sert à faire un taux d'humidité à l'intérieur du terreau vraiment plus élevé que si vous en aviez pas à l'intérieur. Donc, ça a la capacité d'absorber, je sais plus combien de fois son poids en eau, je pense que c'est 5 fois. C'est super intéressant à mettre dans les terreaux parce que ça garde le terreau humide. Et en plus, ça aussi, ça l'aide à aérer le terreau parce que c'est comme mort, là. C'est comme une roche, là. Ça peut ressembler à ça, mais qui absorbe l'eau, mettons. Donc, ça, c'est ce qui fait le tour des terreaux. Ensuite, je vais vous montrer le biocompost. Le biocompost, c'est, dans le fait, c'est, je veux toujours dire du caca, là, mais c'est du fumier de vers de terre. Fait que ça aussi, c'est un substrat qui est quand même vraiment léger. Je peux vous montrer. Ça sert pas, en fait, à rempoter nécessairement la plante, mais plus à venir y porter des nutriments. Ça l'agit, en fait. Souvent, les plantes un peu plus capricieuses ont besoin de ça. Là. Et voilà, ça va avoir l'air de la terre décomposée en petits morceaux. Je ne sais pas si ça fait le focus. C'est très, très, très léger. Très, très, très léger parce que c'est comme, en fait, c'est ça. C'est du caca de lombric. Ouais, non, je sais pas comment on dit ça, c'est du caca de vers de terre. Fait que c'est ça. Fait que ça peut aider aussi à la terre à avoir des nutriments. Fait que ça, habituellement, on peut le mettre sur le dessus du terreau. Il faut aussi le mélanger à la plante, là, parce que des fois, les terreaux qui ont besoin, les plantes qui ont besoin du fumier de vers de terre, c'est des plantes qui sont dans un mix chunky, puis le mix chunky, tout passe au travers, là, fait que c'est vraiment le bordel. Fait que, voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler aussi du fait qu'il y a certaines plantes qui demandent un terreau beaucoup humide. Pas détrempé, beaucoup humide. C'est à ce moment-là que la bille d'argile rentre en jeu. Vous pouvez mettre la bille d'argile au fond d'un pot de rempotage. Là, je pense que ça fait pas le focus. Je vais mettre le plat direct. Dans le fond, elle aussi, elle a la capacité de garder l'eau à l'intérieur de la bille, si vous voulez. Puis la bille reste tout le temps humide. Puis, ben ouais, c'est ça. Ça permet aussi de moins souvent, en fait, arroser la plante. Fait que je trouve que c'est vraiment super intéressant là, à utiliser. Exemple, on fait même des lits ou des nids, mais moi j'appelle ça des lits de billes d'argile pour les calatéas. Moi j'ai d'autres manières de fonctionner, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça ici pour soit mettre dans le fond du pot et ou faire un lit puis déposer la plante par-dessus pour que l'humidité s'évapore autour de la plante puis que celle-ci, en fait, elle n'ait pas les feuilles sèches. Fait que, maintenant que vous avez un peu compris ce à quoi tout ce qui se passe là sert, on va faire un rempotage ensemble. Un rempotage de plantes, je pense, plus régulières qu'à peu près tout le monde a à la maison. C'est la plante araignée, comme ça ici. Comme vous pouvez voir, ça a vraiment bien avancé au niveau des racines. Vraiment, cette plante-là est en parfaite santé, mais vraiment due pour être rempotée. J'avais pas le goût de la rempoter parce que je la trouve belle dans son pot comme ça, mais bon, on va la rempoter pour les besoins de la cause. Donc, ce qu'il faut savoir aussi dans le rempotage, c'est faire la différence entre un cache-pot et un pot à rempotage. Un cache-pot, ça n'a pas de trou au fond. Puis, ben, des fois, ça peut être en plastique, vous pourriez faire des trous, mais si vous faites des trous, il vous faut quelque chose d'autre pour absorber l'eau quand vous allez l'arroser. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle, entre autres, un cache-pot. Ça a un paquet de trous, pas un cache-pot, excusez-moi, un pot à rempotage. Ça a un paquet de trous, puis ça, ben, il faut le mettre dans un cache-pot après.
OK? C'est important pour la plante qu'elle puisse évacuer son eau. Si vous rempotez ça, vous dites, ah, je vais juste mettre de la roche au fond de mon pot, puis ça va irriguer. Non, parce qu'à un moment donné, les racines vont se rendre dans la roche, puis là, ben, l'eau s'évaporera pas, puis là, les racines vont pourrir dans le fond du pot. Fait que ça, c'est ce que moi, j'utilise à la maison. Donc là, je pense que, c'est sûr que pour savoir si votre plante, dans le fond, quel genre de grosseur de pot elle a besoin, vous pouvez juste vérifier avec le nombre de racines versus le pot. Puis il faut se dire qu'il y a certaines plantes aussi qui aiment ça être serrées dans leur terreau. Fait que faire une petite recherche sur la plante juste avant de la rempoter, ça peut être super intéressant. Google, c'est votre meilleur ami. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez vous renseigner aussi dans les jardineries, les fleuristes, les pépinières, les serres. Ils vont beaucoup pouvoir vous aider là, quand vous achetez la plante à vous dire, hey, cette plante-là, serre-la pas dans son pot, au contraire, ou elle aime ça être serrée dans son pot, elle prend tel substrat. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez toutes les informations sur le substrat, il vous reste juste à acheter ce que vous avez besoin puis faire votre mélange vous-même directement à la maison. Pour ce qui est de la grosseur du pot, comme je parlais, parce que je m'écarte des fois dans ce que je veux dire, ouais, c'est ça. En fait, si vous êtes en train de faire du rempotage présentement, tout dépendant de la plante que vous avez, mais moi, je suggère tout le temps, en fait, d'aller de 0,5 pouces à 1 pouce par fois que vous rempotez. Parce que si vous mettez un trop gros pot, vous rempotez la plante, elle se retrouve complètement perdue dans son pot, OK? Fait que là, ces racines, là, ils veulent juste aller toucher les bords, aller jusqu'au fond. Fait que la plante, là, elle va tomber, elle va stagner là, puis elle va juste faire de la racine. Il y a certaines plantes aussi que le système racinaire, ça prend un peu plus de temps avant de se développer. Ça devient un problème parce que là, on arrose trop parce que le pot, il est trop gros. La plante se retrouve avec un surplus d'eau. Puis, ben, la plante a fini par mourir parce qu'on l'a trop arrosée, parce que le terreau, ben, pas le terreau, mais je veux dire, le pot était trop gros, puis elle avait pas besoin d'autant d'eau, pis ça. Fait que, tout le temps, quand que vous prenez une plante, que vous rempotez d'un pot à l'autre, fait qu'elle est déjà en terre, on la change, on y va pour un pot 0,5 pouces à 1 pouce plus gros en circonférence. Fait que si, exemple, ici, j'ai un 4 pouces, je pourrais me rendre dans le, mettons, 5 pouces. Si vous trouvez pas de 5 pouces, exemple, rendez-vous à 6, mais allez pas plus loin que ça, OK? Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on rempote la super, dans le fond, plante araignée. Moi, ce que je vais faire comme substrat, parce que la plante araignée, là, elle demande vraiment pas grand-chose dans la vie, là. Mais pour vrai, vraiment pas grand-chose. Mais pour les besoins de la cause, vu que je l'aime beaucoup puis que mon but, c'est pas qu'elle meure, on va essayer de faire un bon substrat qui est quand même potable. Puis là, je viens d'avoir une bébite là-dedans. Ça, je trouve pas ça intéressant. On va l'écraser. On va mettre ça dans l'eau. Excusez-moi. 2 secondes. Ça arrive des fois aussi dans le terreau parce que le terreau reste légèrement humide à l'intérieur qui va faire... il va y avoir des bébites dedans. D'habitude, c'est pas des indésirables, c'est des calamboles, je pense que ça s'appelle. C'est une petite bébite argent ou noire puis qui va super vite puis elle tripe sur l'humidité. Fait que quand vous allez arroser, vous allez en voir. Ben, c'est pas une bébite qui est dangereuse. C'est juste gossant, mais c'est pas dangereux. Fait que je disais, pour les besoins de la cause, moi, je la mets dans un terreau tropical. Parce que de toute façon, ça pousse pas au Québec. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de nutriments pour elle dans un terreau comme celui-là. Puis, ben, vu que ça fait longtemps qu'elle est en eau puis qu'elle attend juste de se faire empoter, ben, je pense qu'elle va être vraiment heureuse là-dedans. Puis, je vais aussi rajouter de la vermiculite. Le pourquoi j'utiliserai pas de la perlite, c'est que la plante araignée n'a pas besoin d'être dans un substrat qui est constamment humide. Fait que j'ai pas d'intérêt à mettre de la perlite là-dedans. Je pourrais, mais vu qu'il y en a déjà de base dans le terreau de plantes tropicales, j'en rajouterai pas. Souvent, les plantes araignées, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, chez nous, j'ai tendance à les négliger beaucoup. Donc, quand je les arrose vraiment beaucoup trop d'un coup. Puis après ça, le terreau, il a tendance à se compacter. Fait que là, ce que je veux faire, c'est justement éviter que le terreau se compacte. Fait que là, j'ai mis quand même pas mal de vermiculite là, dans mon terreau de rempotage. Là, j'ai clairement pas assez de terre. Fait que, en plus, c'est le fun parce que je viens de tout faire mon ménage. Puis là, ben, je vais mettre de la terre partout. C'est le temps ça. Hein? On veut tout faire. On veut avancer nos affaires. Puis finalement, on se retrouve, on salit toute la maison. Mais c'est pas si pire. J'en ai juste sur le comptoir, un petit peu à terre. Fait que là, moi, je veux un petit peu plus léger que ça encore. Bon, je vais vous montrer de quoi a l'air mon terreau. Ne bougez pas. Puis, c'est important que quand, mettons, exemple, là, vous rempotez une plante, puis là,
vous l'avez arrosé juste avant, puis là, vous venez de l'arroser, vous voyez que les racines sortent, faites « Ok, moi, je fais mon rempotage tout de suite. » Quand vous allez rempoter la plante, là, c'est hyper important d'enlever toute la terre que vous avez mis, OK? Puis de défaire ses racines. Puis si elle vient d'être arrosée, puis vous n'êtes pas capable de défaire le terreau, OK? Détrempez pas le terreau au complet, là. Si vous n'êtes pas capable de défaire la motte, puis c'est bourré de terre mouillée, là, moi, je ne le suggère pas, là. Moi, je rempoterais quand la terre est sec, là, mais si vous sentez l'urgence, là, puis qu'il faut le faire maintenant, là, laissez la plante s'habituer à son substrat. Avec l'humidité que vous avez laissée dans le terreau qui est humide, ça va humidifier le restant du terreau. Si, comme là, elle n'est pas dans le terreau, la plante, ben là, je vous suggère de la mouiller, hein, parce qu'elle va trouver ça rough en motadis. Hein? Elle part d'un bol d'eau, puis elle se ramasse en terrain aride, là, elle ne trippera pas. Puis, c'est pourquoi je vous dis aussi de défaire les racines, qui est vraiment super important, c'est que souvent, la plante, quand elle va avoir été dans son pot, elle va faire le tour avec ses racines. Puis si vous ne défaites pas les racines, parce que moi, je l'ai déjà fait, OK? Là, j'attends de voir parce que ça ne me tente pas de les rempoter, là. Mais les racines vont continuer à tourner en rond sur elles-mêmes, puis elle va finir par s'étouffer, puis elle va faire mourir la plante. Pas vraiment ça que vous souhaitez, tu sais. Fait que je vous suggère fortement on enlève la terre, on rince les racines, on défait les racines, on essaie de les démêler le plus possible. Puis quand les racines vont être démêlées, vous allez l'installer dans le pot, puis là, elle va vouloir aller se promener plus aisément que juste continuer à tourner en rond. Fait on y va, c'est super simple de faire ça. J'en avais en plus déjà ici du terreau, mais ça a l'air que je le prendrai pas. Fait que je vais juste verser directement le terreau dans le pot d'empotage. Comme ça. Je mets un fond à peu près de ça, de terre, dans mon plat. Ici. Fait qu'il y a du terreau à peu près jusqu'ici. Je vais venir vérifier si je trouve que la plante, ça fait du sens. Parce que là, il ne faut pas que ses racines soient à l'air non plus. On ne veut pas que le terreau déborde du pot non plus, parce que quand on va l'arroser, ça va tout déborder. Fait que, regardez, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est parfait comme ça. Fait qu'une fois que je trouve que la plante est à la bonne hauteur, je vais venir juste finaliser, dans le fond, le tour du terreau. Je ne veux pas le compacter non plus, mais là, vu que j'ai mis de la vermiculite, c'est pas vraiment grave si je pousse sur le terreau. Si vous aviez une terre noire, parce que ça vous tente vraiment pas de vous casser la tête ou que, je sais pas, vous ne voulez pas payer pour avoir un terreau plus dispendieux, je vous suggère de ne pas trop peser sur la terre parce que la terre a tendance beaucoup à se compacter quand c'est un terreau, une terre noire ou un terreau de base, comme je vous ai montré, là, un terrain à rempotage, s'il vous plaît. Pas à rempotage, mais à semis. Là. À semis qui est juste plus pour le jardin qui serait pour une plante régulière là, de maison. Fait que voilà, on va bien finir par la voir. J'avais vraiment pas fait assez de temps, mais heureusement, il m'en restait dans un petit pot. Fait que je pensais pas en avoir besoin, mais on va se rendre. Fait que je ne ferai pas l'arrosage nécessairement avec vous aujourd'hui parce que je vous avais promis une vidéo sur l'arrosage. Fait que ça va venir aussi. Je vais m'occuper de ça. Je vais sûrement même filmer ça aujourd'hui. Puis vous le mettre dimanche prochain. Je voudrais savoir en même temps si ça vous intéresse que je fasse une fois par mois 2 vidéos le dimanche. Je ne sais pas si vous aimez écouter les vidéos. Mais je pense que ça peut être super le fun. Ça serait comme la vidéo longue du mois, mais ça serait comme 2 vidéos, genre. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant parce que j'ai quand même beaucoup de contenu à dire, puis à faire, puis que j'ai beaucoup d'idées, puis que je trouve que j'ai comme à une vidéo par semaine, c'est comme pas assez pour moi dans ma tête. Fait que vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous me dites non, moi j'écoute la vidéo le dimanche, puis là l'été s'en vient en plus. Fait que tu sais, je voudrais savoir, vous de votre côté, l'été, est-ce que vous êtes plus YouTube quand même le dimanche ou est-ce que vous êtes comme non, moi la fin de semaine, l'été, je prends mon petit verre sur le patio puis je veux rien savoir d'écouter des vidéos, je suis plus active, tu sais. Je veux savoir c'est quoi votre tendance à vous parce que tu sais, si vous me dites que vous écouterez pas des vidéos en été, je vais peut-être vous en faire juste un par mois, tu sais. Mais si vous me dites, ah non, moi, vendre des plantes l'été, c'est encore pire qu'en hiver, j'en achète, j'ai besoin d'informations, ou j'aime ça les voir quand même, j'aime ça les house tours de plantes, puis tout ça. Ben, je vous ferai des vidéos. Fait que là, j'ai quasiment terminé de rempoter ma plante. Je suis un peu lente à matin parce que j'aime ça le faire comme il faut. Puis vu qu'elle était vraiment due puis que ses racines sont vraiment grosses, je vais m'assurer qu'il y ait de la terre jusque dans le centre de la plante. Je pense qu'elle est vraiment grosse puis comme ça n'avait pas de bon sens. Fait que ça ressemblerait à ça, rempoter une plante. C'est quand même assez simple.
comme je vous dis, sur YouTube, sur Google, vous avez beaucoup d'informations sur ce que les plantes ont besoin en termes de terreau. Fait n'hésitez pas à aller vous renseigner avant de commencer. Lisez en arrière des sacs parce qu'il y a certains terreaux, comme exemple le terreau à orchidée. Il y a certaines marques qui ont besoin d'être humidifiées 24 à 48 heures avant que vous faites le rempotage. Fait que, quand même important à savoir parce que sinon la plante elle va sécher puis elle n'aimera pas tant ça. Fait que prenez le temps de lire sur les sacs. C'est pas tous les sacs qui ont la même façon de faire. Fait que voici de quoi ça a l'air. Le rempotage, c'est quand même assez simple. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Fait que la plante est en parfaite santé. Fait que moi, je m'attends à ce qu'elle grossisse super bien et qu'elle devienne vraiment huge parce qu'elle avait déjà le goût. Avant qu'on se laisse, je voulais vous parler d'une dernière chose. N'oubliez pas qu'il y a certaines plantes qui prennent de l'eau distillée et d'autres qui prennent de l'eau régulière du robinet. Fait que ça, on va y revenir plus tard. Mais j'avais mis la cruche là pour vous dire qu'oubliez pas de regarder. Il y a certaines plantes qui n'ont pas de plaisir avec l'eau du robinet. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite un bon dimanche. On se revoit dimanche prochain dans une autre vidéo. Passez une belle semaine. Bye tout le monde!